Le REL, c'est le réseau express liégeois. C'est l'idée qu'il est possible de réaliser un réseau ferré pour le transport des personnes à l'échelle urbaine et à l'échelle périurbaine dans l'agglomération liégeoise et même dans la province de Liège. On doit simplement constater qu'à l'échelle de la province de Liège, on dispose d'un nombre important de lignes de chemin de fer qui sont aujourd'hui largement sous-utilisées et qui offrent une potentialité de déplacement des personnes assez important pour un prix relativement raisonnable. Et donc nous estimons que pour à peu près 200 millions d'euros, c'est-à-dire moins de la moitié du coût d'une ligne de tram, il est possible de réaliser un RER à l'échelle de la province de Liège, desservant non seulement Liège et toute son agglomération, mais également Waremme, Visé, Maastricht, la vallée de la Vesdre, Verviers, jusqu'à Eupen, jusqu'à Spa. Tout ça pour un investissement donc assez raisonnable, en utilisant un matériel roulant moderne. Et ce réseau express liégeois viendrait compléter le réseau de tram qui est prévu, mais qui ne desservira que les zones denses de la ville de Liège, de l'agglomération liégeoise. Ces 200 millions d'euros, à quoi serviraient-ils ? Ils serviraient principalement à acheter du matériel roulant de bonne qualité et à rouvrir des arrêts et à mettre les arrêts existants aux normes. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire dans une première phase du réseau de construire de nouvelles voies de chemin de fer, ce qui est évidemment très coûteux. Quelles seraient les 4 lignes que nous proposons ? Ce serait d'une part une ligne entre Stad, c'est-à-dire l'agglomération de Huy, et Tongres, à travers l'agglomération liégeoise. Une deuxième relierait Waremme à Maastricht, en passant également par Liège. Une troisième relierait Verviers à Liers, en passant encore par Liège. Quant à la quatrième, elle relierait Spa et Eupen, en passant par Verviers. Avec ces 4 lignes, on couvre à peu près l'entièreté de la province de Liège. En tout cas, les principales villes de la région liégeoise sont couvertes. À cela, on peut en plus ajouter la proposition de faire une ligne par heure vers la vallée de l'Ourthe et une ligne par heure vers la vallée de l'Amblève, ce qui signifie qu'à partir de la gare de Rivage, là où l'Ourthe et l'Amblève se rejoignent, on aurait une sorte de 5e ligne RER qui desservirait notamment Esneux-Tilf. Cette proposition nous semble réalisable dans un horizon de relativement court terme, c'est-à-dire à l'horizon 2017, puisque les investissements nécessaires sont très limités et sont principalement concentrés sur les points d'arrêt à réouvrir. Ces lignes, ça se base sur des lignes existantes aujourd'hui, donc il y a des lignes L qui offrent un service de qualité acceptable, mais avec des fréquences relativement basses. Et donc le RER consisterait à reprendre ces lignes, à les mettre bout à bout pour avoir des lignes traversantes et non plus des lignes qui trouvent un terminus au centre-ville de Liège, et à augmenter la qualité du service qui est offert, à la fois en augmentant la fréquence, donc elle est à une desserte à la demi-heure, voire plus à moyen terme, là où aujourd'hui on a des trains que toutes les heures, en ayant une qualité de service supérieure à aujourd'hui, c'est-à-dire un matériel roulant plus adapté à la desserte RER, en rouvrant des arrêts, en ayant un temps de parcours qui serait réduit, en ayant des quais aménagés pour pouvoir accéder de plein pied dans les véhicules. Et tout ça s'intégrerait, et ça c'est un point essentiel du projet, s'intégrerait au réseau des transports urbains par le biais d'une intégration tarifaire, c'est-à-dire qu'il serait possible de passer avec le même billet d'un bus du TEC à un train du REL et inversement. Nous pensons que cette intégration tarifaire est la première étape à mettre en œuvre dans le cadre du projet RER, c'est-à-dire qu'il faut que dès demain, dès l'année prochaine, et ce n'est pas extrêmement compliqué à réaliser, le billet de bus puisse permettre d'accéder aux trains qui sont déjà nombreux à circuler sur le réseau et parfois sous-utilisés. Et donc on a un certain nombre de cas où le chemin de fer offre un service parfois plus performant que le bus et est malgré tout moins utilisé que le bus. Nous pensons que ça tient à différentes raisons, mais notamment et peut-être principalement à la question de l'absence d'intégration tarifaire. Et donc cette intégration tarifaire devrait permettre de réaliser dans un court laps de temps une première synchronisation de l'offre de chemin de fer et de l'offre de bus. Et ce n'est que par la suite, c'est-à-dire dans 5-6 ans, que l'on réalisera, que l'on mettra en service un RER en bonne et due forme, c'est-à-dire là du matériel roulant adapté, permettant des accélérations et des freinages de bonne qualité, permettant un accès de plein pied aux voitures depuis les quais, permettant une intégration signalétique avec tous les réseaux de transport en
en commun. On peut imaginer par exemple que le RER, le tram, les bus soient intégrés dans une seule application pour les smartphones, disposent d'offres de bornes interactives permettant aux usagers de comprendre le réseau comme un ensemble et non pas comme des réseaux séparés. Aujourd'hui, c'est malheureusement le cas. Aujourd'hui, le réseau SNCB et le réseau des TEC sont deux réseaux complètement séparés qui interagissent très peu entre eux. Ça doit changer. Il faut absolument aller vers un réseau unique de transport en commun dans lequel on passe d'un mode de transport à l'autre selon les déplacements qu'on a à faire, chacun pouvant alors se spécialiser là où il est le plus efficace. Le chemin de fer est le plus efficace pour faire des longues distances, pour traverser les villes rapidement, pour passer d'une ville à l'autre. Le tram va plutôt être pertinent pour aller irriguer les quartiers les plus denses, là où la demande de transport en commun est énorme. Le bus va quant à lui plutôt être dévolu à un rôle de desserte plus fine, de desserte rurale, de desserte des quartiers moins peuplés, bref, un rôle de plutôt deuxième ou troisième ligne. Un des grands enjeux du REL, c'est la qualité du service qu'on va offrir aux usagers. Et notamment parmi celles-ci, il y a la question de l'accès de plein pied. Donc si on regarde aujourd'hui la façon dont on monte dans un train de la SNCB, mais on voit qu'il y a souvent une ou deux marches à franchir avant de pouvoir embarquer. C'est à la fois pénalisant pour les usagers les plus faibles et ça fait perdre du temps puisque la montée dans un train quand il faut monter des marches est beaucoup plus lente que quand on accède de plein pied. Un des enjeux du RER, c'est d'avoir un accès de plein pied, ce qui implique deux choses. D'une part, un matériel roulant adapté et donc on pense par exemple aux rames Desiro que la SNCB vient d'acquérir dans le cadre du RER bruxellois. Mais ça implique aussi d'augmenter la hauteur des quais et d'avoir une normalisation de la hauteur des quais à 76 cm partout, ce qui permet de rentrer dans un train sans avoir de marche à franchir. C'est un gain de confort important, c'est un gain de sécurité et c'est aussi un gain de temps. Ça permet d'accélérer le service en s'arrêtant moins longtemps dans les arrêts. L'idée d'un réseau express liégeois ou REL est ancienne, est partagée par beaucoup de monde et est d'une certaine manière une évidence puisque la région liégeoise dispose d'un réseau ferroviaire tout à fait remarquable et sous-utilisé dans une bonne partie de ses lignes. La ligne ici, le long de laquelle on se trouve, qui est la ligne 40 qui relie Liège à Maastricht, ne voit plus qu'un seul train par heure en plus de quelques trains de marchandises, c'est-à-dire extrêmement peu. On pourrait pourtant avoir ici 2, 3, 4 trains qui passeraient chaque heure et qui desserviraient toutes les localités situées le long de cette ligne. En l'occurrence, les Vennes, le Londeau, Cornillon et Amercœur, Bressou-Issy, Jupy, Wandre, Cheradba, Argenteau, et puis Vizay et enfin la Hollande avec Heisden, Maastricht-Randwijk et Maastricht. Ce qui est valable pour la ligne 40 l'est pour toute une série d'autres lignes où on a un réseau de chemin de fer qui va au cœur des lieux d'habitat, qui va desservir toute une série de lieux très intéressants, mais avec un service aujourd'hui insuffisant. Ici, à la gare de Liège-Palais, passe aujourd'hui déjà un grand nombre de trains, mais ces trains ne sont pas organisés sur l'heure de façon à offrir un service continu, un service régulier. Cette situation pourrait changer assez facilement, simplement en organisant l'offre d'une façon à offrir un train toutes les 10 minutes à peu près. Et c'est ce que nous proposons avec le plan RER, où on aurait des trains qui viendraient de différentes lignes, mais qui se rejoindraient sur le tronçon central entre les Guillemins et Liers, de façon à offrir un service régulier et très intense sur ce tronçon. Concrètement, donc, on aurait la ligne de la vallée de la Meuse qui viendrait de Huy et qui se dirigerait vers Tongres qui passerait par ici. On aurait également les trains venant de Verviers et allant vers Liers et peut-être à terme vers Anse via la ligne 31 qui passerait également par ici. Et enfin, on aurait les trains qui arriveraient des vallées de l'Ourthe et de l'Amblève avec un train par heure qui s'arrêterait également. En sorte que ça fait 6 trains par heure dans chaque sens qui passeraient par cette gare, offrant de ce fait un quasi-métro à l'échelle liégeoise, du centre-ville liégeois, et permettant de soulager les transports urbains, notamment les bus qui sont aujourd'hui saturés. Nous nous trouvons ici dans la gare d'Angleur, qui sera un nœud assez important du réseau puisque toutes les lignes venant des vallées de la Vesdre, de l'Amblève et de l'Ourthe se rejoignent ici, ce qui signifie que dans le réseau RER que nous proposons, il y aurait 4 trains par heure dans chaque sens qui passeraient dans cette gare, laquelle n'a pas besoin d'aménagement important, si ce n'est peut-être une normalisation de la hauteur des quais à 76 cm pour obtenir l'accès de plein pied dans les voitures. On se trouve ici au Pré,
qui est une ancienne gare sur la ligne entre Liège-Guillemins et Anse, qui passe juste à côté. La gare a été supprimée et on a rectifié le cours de la voie. On pense qu'il est malgré tout possible de rouvrir un arrêt au Haut-Pré, compte tenu des contraintes techniques, un arrêt entre les Guillemins et Anse, situé ici au Haut-Pré. On se situe aussi dans un replat entre les deux plans inclinés. Donc on a construit des plans inclinés assez pentu entre les Guillemins et Anse pour rattraper toute la déclivité entre la vallée et le plateau. Ici, on se retrouve sur un replat, ce qui permet le redémarrage des trains assez facilement. Si on regarde autour de nous, on voit que on se trouve en fait sur une ancienne place de gare, tout à fait typique. Ici, il y a quelques décennies, se trouvaient des hôtels, des cafés, une vie très animée. Le quartier aujourd'hui s'est assoupi. Et pourtant, le lieu est très bien situé pour notamment accéder à tout le quartier Sainte-Marguerite qui se trouve en contrebas d'ici. Jadis d'ailleurs il y avait un tram qui arrivait à l'endroit où nous nous trouvons, une ligne de tram qui reliait le centre-ville de Liège, et donc il était possible en arrivant depuis Anse ou depuis Bruxelles de descendre au Pré pour relier directement le centre-ville. Donc ici l'aménagement d'une halte au Pré ne serait pas quelque chose d'extrêmement compliqué, puisqu'il s'agirait principalement de recréer 2 quais de 170 mètres de long de part et d'autre de la voie, et une passerelle ou un tunnel pour les relier. Avec un peu de chance d'ailleurs, le tunnel sous voie existe toujours puisqu'il existait jadis. D'aucuns diront que le projet n'est pas très réaliste, alors que la SNCB semble déjà avoir du mal à faire rouler ses trains à l'heure, alors que la SNCB vient de décider de fermer presque 200 services de trains quotidiens. Nous pensons que l'enjeu du REL et l'enjeu ferroviaire aujourd'hui, c'est d'inverser la vapeur, de transformer la pente glissante sur laquelle aujourd'hui se trouvent engagés les chemins de fer belges vers quelque chose d'un peu plus positif. Et en effet, quand on supprime des trains, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on amène des usagers à opter vers d'autres modes de transport, lesquels vident d'autres trains, et ainsi de suite. Et donc, on est en train d'amorcer aujourd'hui un cercle vicieux. En ce qui concerne les retards, c'est un sujet trop complexe pour être examiné ici. Bon, les retards tiennent en bonne partie à la situation sur la jonction Nord-Midi à Bruxelles. Ils tiennent sans doute aussi à un cadre de personnel qui est trop réduit. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de membres du personnel de la SNCB n'arrivent même plus à prendre les vacances auxquelles ils ont droit. Et forcément, les gens tombent en maladie parce que leurs vacances ne leur sont pas données. On peut aussi citer la question du système de signalisation qui aujourd'hui reste un système très ancien. Son remplacement par des normes plus modernes et à moyen terme le TCS, le European Train Control System, qui permet de réduire le temps qui est nécessaire entre deux trains et donc d'accroître la capacité des lignes et donc de résorber plus rapidement des retards, devrait améliorer cette situation. La gare de Bressou est un lieu assez emblématique de l'abandon dans lequel sont laissés un certain nombre de gares dans l'agglomération liégeoise. Le lieu ici contraste fortement avec les Guillemins par exemple. Alors qu'on a investi 500 millions d'euros aux Guillemins, il ne semble pas possible ici d'investir ne serait-ce que pour faire un abri correct pour les voyageurs qui pourtant sont encore relativement nombreux à prendre le train ici. Tout semble fait pour dégoûter l'utilisateur de venir à cet endroit. Alors qu'on est pourtant dans un lieu extrêmement bien situé, avec une autoroute qui passe à 2 pas, un parking de dissuasion pourrait être créé ici de façon très pertinente. On se trouve sur un terminus probable d'une ligne de tram. Ce lieu, la gare de Bressou, est vraiment un des nœuds futurs du réseau à notre avis, et donc nécessite une attention beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Voilà, nous sommes en octobre 2011 aujourd'hui et la gare du Palais est toujours en travaux et la nouvelle gare qui est promise depuis des années et des années ne sera réalisée d'après les promesses actuelles qu'en 2015. En attendant, on voit ici les conditions dans lesquelles les voyageurs sont contraints d'accéder à la gare. C'est vraiment pas acceptable. On voit qu'il faut franchir des bordures, qu'il faut passer au-delà d'une sortie de parking. Si on a un landau avec soi ou qu'on est en chaise roulante, c'est carrément impossible. La seule manière d'y accéder, c'est ce petit goulot ici d'étranglement. L'escalator qui existe d'habitude est en réparation et il l'est malheureusement très souvent. Voilà l'état dans lequel se trouvent la plupart des gares à Liège.
C'est une situation représentative de beaucoup de gares et de la situation que doivent vivre beaucoup de navetteurs, beaucoup d'utilisateurs du chemin de fer aujourd'hui. Et dans ces conditions, évidemment, il est difficile d'amener des gens vers le chemin de fer. Pourtant, il y a un projet de rénovation de la gare qui attend, qui a été reporté plusieurs fois et qui devrait permettre la transformation de la gare, la mise en place d'une gare au-dessus des voies et non plus en dessous comme actuellement. Malheureusement, ce projet est toujours en projet et pas encore planifié. Le REL est une question qui revient régulièrement sur le tapis du débat liégeois. Et c'est pas nouveau aujourd'hui de revenir avec cette idée. Pourquoi, néanmoins, aujourd'hui, en octobre 2011, est-il particulièrement pertinent de parler de ce sujet ? Nous pensons que c'est le cas en raison d'une conjonction, d'une série d'opportunités institutionnelles qui arrivent et qui font que c'est maintenant, dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient, au grand plus tard, que la mobilisation doit se faire au niveau politique en faveur de ce projet. En effet, la SNCB est tenue de réaliser pour la fin 2011 une étude sur la faisabilité de réseaux suburbains autour de 4 grandes villes, dont Liège, donc Charleroi, Gand, Anvers et Liège. Cette obligation, malheureusement, n'a pas été remplie jusqu'à présent par la SNCB et il semble que la SNCB n'a pas l'intention de la remplir. Il serait incompréhensible que le pouvoir politique ne rappelle pas à la SNCB cette obligation et n'exige pas d'elle des résultats dans le cadre de cette étude qui lui est contractuellement imposée. Un second élément qui mérite d'être mentionné, c'est le plan d'investissement d'Infrabel qui va commencer d'ici peu, en 2013. Donc 2013-2025, ce sera le prochain plan d'investissement d'Infrabel. Il est essentiel que dans le cadre de ce plan d'investissement, une série d'investissements ciblés, relativement limités mais indispensables, soient réalisés pour permettre la mise en œuvre du REL. Si les forces vives liégeoises, si les pouvoirs politiques liégeois ne prennent pas cette opportunité, ne saisissent pas cette opportunité, il y a fort à parier que le REL devra encore attendre une dizaine ou une quinzaine d'années avant d'être réalisé. Un élément supplémentaire, c'est évidemment la fin des contrats de gestion de la SNCB, qui annonce donc la négociation de nouveaux contrats de gestion. Là encore, il y a une opportunité pour développer le réseau express liégeois. On peut encore citer la mise en œuvre d'une cellule ferroviaire au niveau wallon. On peut également citer une étude stratégique qui a été menée par les pouvoirs publics wallons et qui conclut, semble-t-il, à la pertinence d'un REL. Bref, l'alignement des étoiles semble favorable aujourd'hui à remettre ce dossier sur la table et nous invitons vivement les partis politiques, les autorités administratives et tous ceux qui ont une possibilité d'apporter leur contribution à ce projet, de le faire maintenant, dans le cadre du tram également, parce que la façon dont le tram sera réalisé, complémentaire ou non au chemin de fer, déterminera beaucoup la possibilité de réaliser ce REL, dont je crois beaucoup d'habitants de la province ont besoin.